Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours euh, sur les édifices ordonnés, les cristaux. Alors, c'est un cours de chimie qui est destiné aux élèves de la première S scientifique. Alors, on commence. Bon, l'état solide, tout le monde le sait. L'état solide correspond à un état condensé de la matière obtenu par soit solidification d'un liquide, par exemple quand on fait refroidir de l'eau, on obtient la glace, ou bien par condensation d'un gaz. Alors, deux types de solides existent selon l'organisation des entités. Les entités, ça veut dire les éléments qui composent le solide. On peut par exemple avoir les atomes, les ions ou bien les molécules qui composent. Alors, on distingue les solides amorphes. Ça veut dire pour ce genre de solide, les entités ne respectent aucun ordre. Elles sont désordonnées. Par exemple, les verres. Alors, pour les verres, alors on chauffe. Alors, pour avoir du verre, on le chauffe à haute température. Après, immédiatement, on le fait refroidir. Ce qui fait que les entités ne sont pas ordonnées. Pardon. Donc, on dit que ce genre de solides sont des solides amorphes. Autre type de solide, c'est les solides cristallins. Alors, pour ce genre de solide, elles respectent un ordre bien spécifique. Ça veut dire les entités, elles sont organisées selon une géométrie précise. Alors, on va voir ces deux types de géométrie pour cette année, pour la première S scientifique. Alors, solide cristallin. Un solide cristallin est un assemblage périodique régulier d'entités. Ça veut dire la disposition dans l'espace est régulier, c'est la même chose, ça se répète. Bon, il existe trois types de solides cristallins. Des solides ioniques, ça veut dire c'est composé, les entités, c'est des ions, composés d'ions comme le chlorure de sodium, Na+, Cl-. Les solides covalents, ça veut dire elles sont reliées par des liaisons covalentes, c'est des atomes, et des solides moléculaires, ça veut dire elles sont composées par des molécules. Alors, différentes géométries sont possibles pour un solide cristallin. Bon, cette année, on va voir juste deux types de géométrie. Normalement, il y en a plusieurs types de géométrie. Alors, pour définir la structure cristalline, on utilise une maille élémentaire. Ça veut dire que c'est l'élément basique. C'est la plus petite maille qui constitue le cristal, qui sera répété périodiquement dans le solide. Alors, les cristaux les plus simples peuvent être décrits par une maille cubique. Bon, le plus simple, c'est une petite maille cubique que nous allons voir avec des schémas, bien sûr. Alors, analyse des propriétés macroscopiques d'un cristal. Alors, le réseau cubique simple, CS, ça veut dire cubique simple. Représentation de la maille, c'est l'élément le plus petit, le plus basique d'un cristal. Alors ici, on a les atomes, ou bien les entités. Ils sont disposés au sommet d'un cube. Donc voilà, ça s'appelle une maille. Représentation de boules indéformables. Alors, ça c'est juste une représentation pour vous expliquer, mais réellement, ça ressemble à ça. Alors, c'est comme si on voit juste la face. Imaginez-vous, on voit cette face-là. J'ai cet atome, lui, celui qui est en bas, je l'aurai là, l'autre, je l'aurai ici, et le quatrième, je l'aurai, et j'aurai cette forme. Et sachant bien que je vais juste donc on va se contenter juste des parties des atomes qui sont dans la maille, pas à l'extérieur. Donc on obtient cette figure-là. Qui correspond évidemment
en partie des boules ou bien des sphères ou bien des atomes qui sont dans la maille, pas à l'extérieur. Donc voilà la figure. Donc le réseau cubique simple, ça veut dire on a un cube avec des entités, ça veut dire des atomes disposés au sommet du cube. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes ou bien 8 entités disposées au sommet de ce cube. Donc cette figure, ça s'appelle une maille. Voilà, c'est juste cette représentation, ça va nous permettre de faire des calculs. Alors A, c'est l'arête et R, c'est le rayon. Donc on va calculer la relation entre A, l'arête de ce cube-là, avec R, c'est le rayon de l'atome. Là c'est A, là c'est R, là aussi c'est R, là aussi c'est R. Donc on verra quand on passe au calcul comment exprimer R en fonction de A. Alors on peut avoir aussi un deuxième réseau, c'est le réseau cubique face centrée. Alors contrairement au réseau cubique face simple ou bien cubique simple, ici en plus des atomes ou bien des entités qui se trouvent au sommet, on ajoute des entités au niveau de chaque face. Chaque face, par exemple pour cette face, on place un atome. Sur cette face-là, on place un autre atome. Sur la face devant, on place un atome. Sur la face à gauche, un atome. Et sur la face arrière, un atome. Et on obtient cette maille qu'on appelle cubique face centrée. Donc, regardez bien. Cette face, on a un atome au centre. La face en bas, on a un atome au centre. La face droite, on a aussi un atome au centre. La face devant, on a un atome au centre, ainsi de suite. C'est-à-dire, sur chaque face, on a en plus des sommets, on a sur l'intersection des diagonales de chaque face, on a une autre entité. Donc, sur la face, on obtient cette représentation-là. Donc, remarquez bien, les boules, ces boules-là, ou bien ces entités-là, c'est les entités qui se trouvent au sommet. Donc, ces entités, ces sphères-là, c'est celles qui se trouvent au niveau du sommet. Voilà, elles se trouvent au sommet. Et celle au milieu, c'est celle qui se trouve au centre. Donc, on a, ça c'est une arête. Et là, c'est la diagonale. Bon, on peut avoir une relation entre A et R, ce que nous allons voir au passage au calcul. Étude du réseau cubique simple. Alors, on va commencer par la première maille, réseau cubique simple. D'après la figure C4, les entités atomes ou ions ou bien molécules au sommet sont partagées par combien de mailles élémentaires? C'est une question. Alors, si je prends par exemple cette entité-là, ou bien dorénavant je considère des atomes. Supposons que c'est un atome. Alors cet atome, il appartient à cette maille. Aussi, il appartient à la maille qui est à droite. Il fait partie. Aussi, il appartient à la maille qui est derrière. Aussi, il appartient à la maille aussi qui est derrière vers la gauche. Donc, elle appartient à 4 mailles au-dessus. De même, quand on passe vers le bas, on verra qu'elle appartient à 4 autres mailles qui se trouvent en bas. Donc cet atome-là, il est partagé ou bien il est commun à 8 mailles. 8 mailles. Bon, je peux juste faire un schéma approximativement.
Regardez cet atome. Alors, elle appartient à cette maille. Aussi à la maille voisine qui est à droite. Aussi à la maille qui est derrière et à l'autre maille qui est derrière. Donc, lui, elle appartient à ces 4 mailles. Vers le haut, je fais la même chose vers le bas. Vers le bas, elle va bien se appartenir à 4 autres mailles. Ce qui fait un atome, il est partagé par 8 mailles. D'après la figure ci-contre, les entités atomes, ions ou bien molécules au sommet sont partagées par combien de mailles? Par 8 mailles. On divise le nombre d'entités par maille. Ça veut dire, pour chaque maille, combien peut-on avoir d'entités spécifiques à la maille? Comme, alors j'efface. Alors par exemple, cette maille, elle possède 8 atomes. Mais les 8 atomes, ils sont partagés par 8 mailles. Chaque atome est partagé par 8 mailles. Donc, on va multiplier par un huitième. Ce qui va donner 1. Ça veut dire le nombre d'entités par maille égale à 1. C'est comme si cette maille, elle a proprement en elle juste un atome ou bien une entité. Pourquoi? Parce qu'elle possède, la maille, elle possède 8 atomes. Et sachant que chaque atome est partagé par 8 mailles, d'après ce qu'on vient d'expliquer là, donc on va multiplier par un huitième, ce qui fait que chaque maille ne contient spécifiquement qu'un seul atome ou bien qu'une seule entité. Alors, les sphères étant en contact suivant l'arête A du cube. Alors, je préfère figure ici. Je prends juste une face. Je prends une face, la face devant de cette maille-là. Alors, les sphères étant en contact, supposons qu'ils sont en contact. Alors, ça c'est l'arête de la maille ou bien du cube. Et là, c'est R. Ici, c'est R, le rayon de la sphère. Exprimer A en fonction de R. A, regardez bien, R plus R. Donc, A égale à 2, R. Puis R en fonction de A, ce qui fait que R égale à A sur 2. Donc, c'est facile à trouver juste en représentant une face de la maille avec des sphères qui se touchent au niveau de chaque arête. Même ici, on peut faire la même chose. Là, c'est A, et comme de là à là, c'est R, de là à là, c'est R, donc A est bien égal à 2R. Le volume d'une sphère a pour expression, tout le monde le sait, V égale à 4 tiers pi R au cube. Exprimer le volume de la sphère en fonction de l'arête A. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, volume égale 4 tiers pi R au cube. Or, R, c'est A sur 2, égale à 4 tiers pi. Au lieu de R, je remplace par A sur 2 au cube. Et je calcule. 4, juste simplifier, pas de calcul à faire. Pi A au cube et 2 au cube, ça fait 8. Je simplifie 4 avec 8, il va rester 2 fois 3, ça fait 6. Ça fait pi A au cube, le tout sur 6. Voilà, j'ai exprimé le volume d'une sphère en fonction de A. C'est pi fois A au cube sur 6. Définition. La compacité correspond à la proportion d'espace occupé par les entités dans le cube. C'est-à-dire, par exemple, pour cette maille-là, pour calculer la compacité, c'est le volume occupé par les entités divisé par le volume de la maille. Alors, calculer la compacité en pourcentage du réseau cubique simple.
Alors on sait que c'est volume occupé par les entités. Alors déjà, on a dit que on déduire le nombre d'entités. Il y a une seule entité par mile. Donc le volume de cette entité-là, c'est ce qu'on vient de calculer ici, c'est pi a au cube sur 6, divisé par le volume de la mile c'est un cube, ça fait a au cube. Le volume d'un cube, c'est l'arête au cube. Égal, j'arrange, pi a au cube, 6, je simplifie, égal à pi sur 6, environ 0,52, en pourcentage, 52%, interprétation. Alors, la capacité, c'est le volume occupé par les entités divisé par le volume de la maille. Ça veut dire les entités pour un réseau cubique simple occupent à peine 52% de la maille. Dans la maille, les entités, ça veut dire les atomes, elles n'occupent que presque la moitié de la maille, 52%. Voilà l'interprétation. Alors, étude du réseau cubique face centrée. Alors, on vient de voir déjà ici, la face centrée, c'est le deuxième cas. Alors, on va procéder à l'étude. D'après la figure page 1, les entités sur les faces sont partagées par combien de miles élémentaires? Les entités sur face. Alors, regardez bien. Deux cubes adjacents, ou bien 2 miles adjacentes. Je prends avec des couleurs différentes. Ça, c'est la première maille en noir. La deuxième, je vais la représenter en mauve. Voilà 2 miles. Alors, regardez bien, maintenant, l'atome de la face centrée. Alors, remarquez bien, cet atome, il est partagé juste par 2 miles. 2 miles qui sont voisines, elles se partagent l'atome central. Je ne parle pas des atomes au sommet. Non, je parle juste de l'atome central. Elle est partagée à peine que par 2 miles. Alors ici, d'après la figure 1, les entités sur les faces sont partagées par combien de miles élémentaires? Juste par 2. On déduit le nombre d'entités par mile pour le réseau CFC. Ça veut dire cubique face centrée. On déduit le nombre d'entités par mile. Alors déjà pour les sommets, elles ont des atomes au sommet. Et ça ressemble, c'est la même chose que pour les cubes simples. Alors pour les cubes, on a 8 au sommet fois un huitième plus. Pour les faces, on a 6 faces. Ça veut dire on a 6 atomes. Et chaque atome est partagé par 2 miles. Ça fait 6 fois 1 demi. Alors 8 fois 1 huitième, ça fait 1. 6 fois 1 demi, ça fait 3. Plus 4. Autrement dit, c'est comme si chaque mile, elle contient, ça c'est égal. C'est comme si chaque mile, elle contient proprement à elle seule 4 entités. Ça veut dire 4 atomes. Bon, les sphères étant en contact suivant la diagonale d'une face du cube. Bon, maintenant, on va prendre à propos de CFC. Alors, les sphères étant en contact, ça c'est l'atome au sommet, l'atome au centre, l'atome au sommet. Alors là c'est l'arête, ça c'est juste une face de la maille. Ça c'est A, ainsi de suite. Et là j'ai R, 2R, R, 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 R. Ce qui fait sur la diagonale,
On va exprimer d'abord la diagonale en fonction de A. Bon, on a un triangle rectangle. On peut utiliser Pythagore. Donc la diagonale, c'est quoi? R plus 2R, ça fait 3R, ça fait 4R. 4R au carré égale A au carré plus A au carré. Ça, c'est l'hypoténuse au carré. 4R au carré, le tout au carré égale A carré plus A carré. On va chercher la relation entre R et A. Donc, ce qui fait 16 R au carré égale à 2. A au carré, je simplifie 2 avec 16. 8 R au carré égale à A au carré, ce qui fait que A, ça passe à une racine, 2 racine de 2 R. Donc, les sphères étant en contact suivant la diagonale d'une face du cube. Voilà, elles sont en contact. Alors, exprimer A en fonction de R. Donc, d'après ce que j'ai fait comme calcul, A égale 2 racine de 2 R. Exprimer le volume de la sphère en fonction de l'arête. On sait que le volume, c'est 4 tiers pi R au cube, qui est égal. Alors là, je peux avoir R égale A sur 2 racines donc R égale sur 2. Je peux supprimer la racine au dénominateur. Donc j'aurai A racine de 2 sur 4. Donc je remplace ici, ça fait 4 tiers pi au lieu de R. Ça va donner A racine de 2 égale 4 tiers pi A au cube. Alors là, je calcule racine de 2 au cube, ça va donner 8. Non, plutôt, pardon. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Alors, juste un petit calcul. Donc, ça va donner, bon, de façon générale, ça va donner 2 racines de 2. 4 au cube. Eh bien, 4 au cube, je prends 16 fois 4, comme ça j'enlève le 4 avec le 4. Donc 16 avec 2, donc j'aurai 8. Bon, finalement j'aurai V égale, ou bien j'efface là. Donc égale pi A au cube sur 8 avec racine de 2. Donc voilà, j'ai exprimé le volume en fonction de A. Calculer la capacité, c'est en pourcentage du réseau CFC. Alors pour calculer la capacité, d'après la définition, C égale volume occupé par les sphères divisé par le volume de la maille. Alors sachant qu'on en a 4. On a 4 entités qui appartiennent à la maille. Fois le volume, on l'a déjà exprimé en fonction de A, pi A au cube, racine de 2 sur 8. Le taux, le volume de la maille, c'est juste A au cube. Donc, voilà pourquoi on exprime en fonction de A, c'est juste pour simplifier, égale, je simplifie 4 avec 8, ça va rester juste pi,
racine de 2 sur 2 qui est environ 0,74 qui est égal 74%. Alors pour les CFC, les entités occupent 74% de l'espace de la maille. Voilà l'interprétation qu'il faut à chaque fois, si on vous pose la question, d'interpréter ce résultat. Eh bien, comparer la compacité. Alors, compacité CS égale 0,52, inférieur largement à C, la compacité CFC, qui est égale à 0,74. Ça veut dire, pour le cube à face centrée, il est plus compact que le cube simple. Alors, calcul de masse volumique. Alors, certaines propriétés de la matière à l'état solide sont identiques à l'échelle microscopique, à l'échelle de la maille. Elle en est ainsi, par exemple, pour la masse volumique ρ. ρ égale la masse sur volume d'un solide ou bien d'un liquide, peu importe. Alors, pour un réseau cristallin, la masse volumique se calcule par la relation ρ égale masse de la maille divisé par le volume de la maille. Alors, on prend ici deux atomes, le polonium et l'or. La masse de l'atome en kilogrammes, bon, pour les deux. Le réseau cristallin, lui, se cristallise selon le cube, ça veut dire le réseau cubique simple, pardon, alors que l'or selon le cubique à face centrée. Ben, le rayon de l'atome, 1,68 10 puissance moins 10, 1,44 10 puissance moins 10. Alors pour le polonium, calculer la masse de la maille en tenant compte du nombre d'atomes par maille. Et comme lui, le polonium, elle est cristallisé selon un cube ou bien un réseau cubique simple, donc on va calculer juste la masse de la maille. Donc la masse égale, comme ici pour le réseau cubique simple, on a un seul atome par maille. Donc c'est 1 fois, ça veut dire on a juste un seul atome fois 3,49 fois 10 puissance moins 25 kg. Calculer l'arête du cube. Alors on sait que l'arête du cube, puisque lui il est cristallisé selon un réseau cubique simple, donc A égale 2R, c'est ce que nous avons trouvé dans les premières questions, égale 2 fois 1,68 fois 10 puissance moins 10 qui est égal envers, bon je calcule, 6, 1, 3 fois 10 puissance moins 10 mètres. On déduire la masse volumique du polonium. Alors la masse volumique ρ, c'est masse de la maille divisé par le volume de la maille. Égal. Alors pour le calcul, la masse de la maille, on a déjà calculé, c'est 3,49 fois 10 puissance moins 25 divisé par le volume de la maille, c'est A au cube, ça c'est en 3,36 10 moins 10 au cube. Donc avec la calculatrice, on aura 9200,4 kg par mètre cube. On fait la même chose, calculer la masse volumique de l'or, détailler les calculs. Alors ρ pour l'or, c'est la masse de la maille. Alors sachant bien, n'oubliez pas que l'or, elle est cristallisée selon le réseau cubique à face centrée. Ça veut dire qu'il y a 4 atomes fois la masse d'un seul atome fois 3
0,27 fois 10 puissance moins 25 sur le rayon au cube. Et faites attention pour l'or, le rayon, on a déjà trouvé puisqu'il est cristallisé sur un réseau cubique à face centrée. On a déjà trouvé l'expression. Alors on a dit que A, alors A égale à 2, racine de 2, R. Alors sur A au cube, qui est égal à 4, fois 3,27 fois 10 puissance moins 25 kg. A au cube, bon, on fait un calcul, c'est presque 400 fois 10 puissance moins 12 au cube. Et ça donne environ 2,04 fois 10 puissance 4 kg par mètre cube. Là, je peux l'exprimer en notation scientifique. 9,2 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Donc c'est un petit cours avec en même temps des applications. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour la première S scientifique, les réseaux cubiques que vous allez voir, c'est juste le réseau cubique simple et cubique à face centrée. Alors il faut juste savoir trouver le nombre d'entités spécifiques à une maille. Comme chaque atome est partagé par 8 mailles, il y a par exemple cet atome-là, il y a une maille ici, vers le haut, il y a une maille devant, il y a une vers la gauche, donc il y a 4 vers le haut et 4 vers le bas qui se partagent le même atome. Et comme on en a 8, donc pour calculer le nombre d'atomes spécifiques à cette maille, 8 fois 1 huitième égale à 1. Par contre, pour le cubique face centrée, en plus de 8 fois 1 huitième, on a des atomes sur chaque face. Et on en a 6. Et sur chaque face, chaque atome de chaque face, il est partagé par 2 mailles. Donc, fois 1 demi. Et ce qui fait, ça donne 1. Plus 3, ça fait 4. Ça veut dire qu'on a 4 atomes spécifiques ou bien propres à la maille. Ben, le reste, c'est savoir calculer, exprimer le rayon en fonction de l'arête. C'est juste utiliser Pythagore pour CFC. Savoir aussi calculer la compacité. Ça veut dire c'est le pourcentage ou bien c'est le volume occupé par les entités par rapport à la maille. Et aussi savoir calculer la masse volumique de chaque cristal. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.